trouve énormément de méthodes sur internet qui promettent monts et merveilles. Méthode norvégienne, pyramidale, polarisée, double seuil. On essaie de faire croire que la performance réside dans des secrets bien gardés, que ceux-ci sont révolutionnaires et que si vous ne performez pas au niveau que vous souhaitez aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas appliqué telle ou telle autre méthode miraculeuse. Pourtant, si on se penche sérieusement sur le sujet, on se rend compte que le chemin qui mène à la performance est bien plus simple que ce que les gourous du net veulent vous faire croire. Si j'ai bien dit simple, pas facile, mais simple. Dans cette vidéo, je ne fais que partager mon avis appuyé de l'étude de Caruso, Hanley, Santos Cancerero et Ruiz Pérez sur les sportifs de haut niveau qui ont cherché à comprendre d'où venait leur performance, quel est leur secret, qu'est-ce qui les différencie du commun des mortels. Et si à la fin de celle-ci, tu n'es pas d'accord avec moi, que tu as besoin de tester encore quelques méthodes qui sont à la mode, c'est ok. Et je serais ravi que tu me partages ton avis en commentaire. En revanche, si tu en as marre d'échouer à atteindre tes objectifs en passant par des raccourcis qui s'avèrent finalement être des cul-de-sac, alors cette vidéo, elle est pour toi. Pendant 7 ans, Caruso et ses copains, ils ont traqué des coureurs de fond de classe mondiale, c'est-à-dire des coureurs du 5000 mètres au marathon. Et ils ont essayé de voir quel était le point commun entre eux, qu'est-ce qui prédisait le mieux leur performance. Devinez quoi? Ils ont trouvé. Ce que ces athlètes d'élite avaient en commun, ce n'est pas une périodisation particulière, ce n'est pas un entraînement nouveau, ce n'est pas non plus un temps de récupération précis pour un intervalle donné. Ce que les meilleurs coureurs à pied ont compris, les meilleurs cyclistes, les meilleurs coachs, les meilleurs violonistes et même Bruce Lee l'avaient déjà compris. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué une fois 10 000 coups, je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. L'outil le plus puissant pour améliorer la performance, c'est le volume d'entraînement, les heures de pratique. As-tu déjà entendu parler de la théorie des 10 000 heures? Anders Ericsson est un scientifique qui a passé 20 ans de sa vie à suivre des violonistes et des joueurs d'échecs. Passé le seuil des 10 000 heures de pratique, ceux-ci devenaient des grands artistes ou des grands maîtres d'échecs. Mais ce n'est pas tout, puisque cette étude a par la suite été étendue à d'autres domaines, comme le sport. Et à chaque fois, cette théorie s'est vue transformée en loi. Pour en revenir à notre étude, le meilleur prédicteur de performance à long terme pour les coureurs, eh bien c'est leur volume d'entraînement global à vie, c'est-à-dire le nombre de kilomètres qu'ils ont mangé pendant ces 7 ans. Le simple fait de connaître ce kilométrage permettrait de prédire avec 59% de précision la performance potentielle d'un coureur. Également, plus ce kilométrage était élevé, et plus la performance IAAF était élevée. ChatGPT, c'est quoi les points IAAF? Et dans ce volume, il semble que les jogs tranquilles, la fameuse endurance fondamentale, contribuent le plus à la performance, suivi des tempo runs et des courts intervalles, alors que les longs intervalles étaient les moins corrélés à une augmentation de performance. C'est pour cela que la règle la plus importante à respecter pour devenir bon en course à pied, c'est de passer du temps à courir, tout simplement. Donc la bonne nouvelle pour ceux qui veulent devenir très bons en course à pied, très bons en endurance, des machines de guerre, c'est que ça va être très simple, il suffit d'en faire. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va pas être facile. Regardez, à la fin de l'étude, les coureurs avaient atteint en moyenne 45 000 km. C'est 3 750 heures à courir, avec une moyenne de 12 km/h, ce qui me paraît réaliste, vu le niveau de ces coureurs, et vu le type de séance, la variété des séances qu'il peut y avoir. Non, laisse-moi tranquille. Je suis KO. Ça va pas être simple ce SMI, hein. Dit comme ça peut paraître un peu flou. Alors, très concrètement, ça fait 134 km par semaine, 19 km par jour, tous les jours, pendant 7 ans. J'ai fait mes petits calculs de mon côté, et pour atteindre les 10 000 heures de pratique à ce rythme-là, il faudrait 18 ans, 8 mois et 1 jour, qui correspond plutôt bien au pic de forme que l'on observe chez les athlètes élites qui sont dans la trentaine, en supposant qu'ils aient commencé aux alentours de 15 ans. En conclusion, le meilleur conseil que je peux te donner si tu veux performer en course à pied, c'est de prioriser ton volume d'entraînement, de suivre une méthode d'entraînement qui te fait plaisir, même si elle n'est pas à la mode, et surtout, avec laquelle tu ne te blesses pas. C'est selon moi, le seul moyen de se mettre la dose sur le long terme. Mélanger le plaisir et les heures. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Ça me permet de savoir si tu y as trouvé de la valeur et ça m'encourage à continuer à te régaler gratuitement. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. On se dit ciao, à la prochaine vidéo et en attendant, surtout, mets-toi la dose!